Salut, c'est Thomas de PDLV. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais vous parler de différents points. Déjà, je voulais répondre à deux questions qu'on me pose souvent. La première question, c'est pourquoi on me voit moins sur la chaîne PDLV de YouTube? Non, la chaîne YouTube de PDLV. Alors, il faut savoir que PDLV, à la base, c'était un site internet, donc paledelavoiture.com, et un deuxième site, Mini PDLV, destiné aux voitures miniatures. Donc personnellement, je suis plus à la gestion de ce site internet. PDLV, c'est aussi devenu une entreprise, donc moi je gère quand même pas mal la partie compta et pas mal de trucs chiants. Donc c'est pour ça que je fais aussi moins de vidéos. Et quand je fais des vidéos, généralement, c'est des essais. Donc des essais que je fais avec Simon, qui a revêtu un magnifique bleu de travail. Bonjour Simon. Et donc c'est pour ça qu'on me voit moins sur la chaîne YouTube. Par contre, je vais faire quand même quelques petites vidéos de temps en temps sur la Panda. Donc le but, ça va pas être de plagier Anthony ou de faire exactement les mêmes modifs, ça serait complètement con et inutile. Donc on va plus faire des sujets un peu plus légers, plus marrants. Enfin plus marrants, ça dépend. Mais des sujets un peu plus différents. Voilà, on va partir là-dessus. Pour cette vidéo-là, j'ai une deuxième question qu'on m'a posée, c'est pourquoi il y a des logos Abarth sur la Panda. Alors déjà, c'est pas pour me la péter en me disant j'ai une Abarth, parce que quand on me demande la voiture que j'ai, tu pourras en attester, je dis que j'ai une Fiat. Oui, complètement. En fait, c'est tout simplement parce que cette voiture-là, à la base, elle a été développée par Abarth, mais que finalement, pour privilégier la 500, qui est quand même plus vendeuse en termes d'image notamment, eh bien Abarth a privilégié la 500, ce qui fait que la Panda 100 HP a été siglée Fiat. Mais si on regarde et qu'on analyse un petit peu le numéro de série, on voit qu'au niveau de l'onglet finition, c'est marqué Abarth. Personnellement, je trouve que le look Abarth lui va bien et que par rapport au comportement routier, au répondant, je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit des Abarth, pour en avoir conduit plusieurs. Ça plaît pas, je le conçois, il n'y a pas de souci, hein, j'ai pas de problème avec ça, je cherche pas à vous convaincre, juste à vous expliquer. Pour aller encore plus loin, on va poser aujourd'hui deux choses sur la Panda. La première, ce gros carton qui prend tout le volume du coffre, il n'est pas si immense que ça, c'est vraiment le coffre qui est tout petit. C'est un intermédiaire Ragazone, un vrai, que nous a gentiment envoyé Performance Line, à qui on fait des gros bisous. Là, dans un deuxième temps, on va procéder au montage d'un pommeau en vrai cuir, attention. Et ça en faux cuir, parce que comme beaucoup de voitures, malheureusement, le pommeau d'origine est dans un état dégueulasse. Bon, la canule, j'ai fait un test de peinture, ça a été un échec cuisant, mais là on voit bien que le cuir est dans un état complètement niqué. D'ailleurs, dans un deuxième temps, mais pas dans cette vidéo-là, parce que la modif n'est pas faite, je compte changer le volant. Et d'ailleurs, je voudrais votre avis, dites-moi en commentaire si vous verriez plus un volant de 500 Abarth, ou alors ce volant-là entièrement refait en cuir et alcantara, et avec des surpiqûres rouges. Sur ce, on va procéder directement au montage de l'intermédiaire, et nous, on se retrouve juste après pour aller faire des prises de son, et voir un petit peu comment ça gueule. Bon, et bien ça y est, la ligne est tombée, on va la regarder un petit peu. D'ailleurs, encore un immense merci à Simon. Bon, j'ai eu des coups de main, ça va, on a notre caméraman qui nous a aidés. Oui, merci caméraman. Et du coup, la ligne, elle ressemble à ça. Voilà, donc la ligne d'origine, donc avec un silencieux bien mastoc. Une fois qu'on va remettre 1000 tubes inox à la place, ça devrait chanter un peu mieux. Donc comme on peut voir, ici, il y a un morceau qui nous manque. Donc on va le garder en attendant de éventuellement trouver mieux. Parce qu'il est un petit peu... Ouais, il tire un peu la gueule. Un petit peu avancé. Il est bien dégueulasse aussi. Accessoirement. Donc maintenant on va s'attaquer au coupage de tubes avec la disqueuse. On va couper ici et du coup ça on va le mettre là. En fait c'est juste le flexible qui permet de relier l'intermédiaire au kata. On attaque. Ah oui, une petite vue quand même sur le silencieux Ragazone aussi. Je le trouve quand même très beau. Hein. C'est une belle bête comme on dit. Bon, juste quand même parce que le silencieux est démonté, ça peut être rigolo. Vas-y.
Bon, j'aurais pu parler pendant la séquence, mais je pense que c'était tout aussi bien de laisser le son de cet échappement Ragazone s'exprimer. Donc je le rappelle là, j'avais déjà un silencieux arrière Ragazone sur la Panda. Là maintenant, on a l'intermédiaire Ragazone. Donc ce qui fait que c'est relativement compatible et surtout que ça fait une ligne Ragazone quasi complète. Donc c'est franchement une belle sonorité. Je suis pas du tout déçu, bien au contraire. C'est juste ce qu'il faut en fait. C'est pas trop timide non plus. C'est bien dosé, c'est super marrant. Donc je suis vraiment super content. Si un tel équipement vous intéresse sur votre voiture, le partenaire qui a financé cet intermédiaire, il s'appelle Performance Line. Il y a un lien dans la description. Je vous invite à y jeter un œil, il y a vraiment plein de références. Et si, comme pour ma Panda, c'est pas en stock, vous pouvez toujours envoyer un petit mail et ils vous trouveront quelque chose qui correspond à votre voiture. Donc maintenant, pour clôturer cette vidéo, on va monter le levier de vitesse et son soufflet sur la voiture. Donc ça, c'est une opération qui est vraiment commune à la plupart des voitures. Donc si ça marche sur cette voiture, il y a de bonnes chances que ça marche sur la vôtre également. On va voir ça. Alors maintenant, on va s'atteler à une opération qui devait avoir lieu il y a déjà très longtemps. C'est ce pommeau qui tire vraiment la gueule. Moi, sur ma boîte de vitesse, le R se trouve tout à droite. Et j'ai une bague. Et en fait, la bague, elle est tout simplement là pour monter cette partie-là et qu'elle puisse aller sur le côté. Pour passer la marche arrière. Voilà. Et parce que là, si je veux passer en 6ème, et ben là, je peux et ça va pas passer sur le côté. D'où l'intérêt de la bague. Air Commode Racing à passer uniquement en pleine vitesse. Ouais, mais moi j'utilise pas trop parce que ça fait comme trop de puissance à gérer. Alors il y a des voitures, heureusement pour vous, vous en faites sûrement partie, c'est moins chiant à démonter. Là, je crois qu'il a quand même bien vécu. Hein. Il faut qu'on récupère ça. Oui, il nous faut la structure. En fait, ouais, c'est agrafé. Oui. C'est un bordel. Grave. Voilà. Nickel. Et donc là, on a notre cerceau en plastique qu'on va pouvoir glisser là-dedans, l'agrafer, le coller. Et on va le remettre en place. Magnifique petit chapeau. Aussi. Bonnet de bain. Pour retirer le pommeau, il y a une astuce. Cette astuce, Simon, c'est... Bah, tirer comme un bourrin. Et là, toute la partie vient de partir. C'est fabuleux. Donc on a l'ancien pommeau qui est là. Donc on a un ressort. Là, ce que tu as dans ta main, c'est la bague en fait de recul. Alors ce nouveau pommeau, c'est un pommeau universel. Alors il faut savoir que moi j'ai une boîte 6 vitesses avec le R du mode racing en bas. Ce qui fait que c'est un pommeau qui est vraiment pas courant du tout. Et donc j'ai pas eu un grand choix de modèle. Donc là le modèle que j'ai justement, c'est pas très beau. Hein. C'est un pommeau temporaire. Il sera remplacé par un pommeau plus normal. Mais il est dans l'esprit de la voiture, c'est-à-dire noir, voire anthracite et avec les surpiqûres rouges. Des pommeaux, vous pouvez en trouver entre 5 € et jusqu'à 60-70 pour ceux des constructeurs, voire même au-delà pour certains. Et les soufflets, là, celui-là par exemple, c'est un modèle en vrai cuir qui vient d'Italie, qui a coûté 26 €. Et du coup, pour ce soufflet, moi j'ai fait une petite modification. Il y en a qui vont trouver que c'est une modification de merde. Je le conçois, je l'admets, oui. Il y en a qui vont trouver ça cool. C'est tout simplement que les surpiqûres qui sont là, je les ai passées en rouge. Elles étaient blanches initialement, je les ai passées en rouge. En fait, c'est tout simplement à l'aide d'un Pochka. Les Pochka, c'est des feutres rouges qui sont, qui marquent vraiment bien, qui sont indélébiles. Donc c'est une petite astuce pas chère et qui marche bien. Donc là, Simon, tu viens de passer le pommeau dessus. On a des petites vis sur les côtés, voilà, qui sont là, là et là. Bon. On a fait un petit test, ça fait un jour dégueulasse, donc c'est pas très beau. Donc temporairement, on va remettre ce vieux pommeau ultra laid et on va en retrouver un autre entre temps qui soit un peu plus sympa. Donc sûrement un pommeau d'origine Abarth, comme ça sera dans la continuité. Ça va coûter plus cher, mais ça va être plus joli et ça va être plus sympa quand même. Ouais. Parce que là c'est vraiment très laid. Mais le soufflet par contre, parfait. C'est le même gris. Alors les surpiqûres, je vais peut-être rajouter une petite couche de rouge pour que ce soit plus pétant, un peu moins rose, ouais. et puis voilà. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que ça vous a plu. J'attends vos avis concernant le volant. Est-ce qu'on part sur un volant de 500 Abarth, de Grande Punto Abarth, de 595 Abarth, ou alors on retape entièrement celui-là? Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Et dans les mois à venir, on passera à du sérieux concernant ce volant. Sur ce, je vous fais des gros bisous, à très bientôt, soyez prudents sur la route et ce sera déjà pas mal.